Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo. Je voudrais qu'on donne également la parole à Jérémy qui nous appelle de Montélimar dans la Drôme. Bonjour Jérémy. Bonjour. Ça vous a choqué, vous, ce décalage? Tout à fait, comme je l'entends depuis tout à l'heure. J'entends qu'on parle d'un président qui se sent au-dessus de tout, invincible. Et il a encore démontré lors de ce dîner. Il demande aux Français au maximum de travailler en visioconférence ou en télétravail. Et c'est ce qu'il ne fait pas. Qu'il ait des réunions, je suis totalement d'accord. Que c'est totalement normal et entendable. Et c'est le chef de l'État, il a des réunions, c'est tout à fait normal. On est en crise sanitaire, c'est tout à fait normal. Par contre, qu'il fasse des dîners avec 12 personnes autour de la table, je ne le comprends pas. Il a les moyens de faire ces réunions en visioconférence. Il a les moyens de limiter ces contacts-là. Moi, je suis brancardier dans l'hôpital de Montélimar. Oui. Excusez-moi du terme, mais on en scie toute la journée. Ouais. On galère. Après, il nous a encensés à dire « vous êtes les héros de la nation, machin ». Mais pour moi, quand il fait ça, il nous manque totalement de respect. C'est un manque de respect pour vous qui travaillez au front? Voilà, pour moi, c'est un manque de respect pour mes collègues qui sont infirmières, médecins, aides-soignants, brancardiers, qui que ce soit qui travaille dans le milieu médical, que ce soit en EHPAD aussi, que ce soit dans tout, c'est un manque de respect. D'un côté, il a un discours « vous êtes les héros de la nation », et de l'autre côté, il se permet de faire des dîners. Et après, j'entends aussi, je vois des interviews de M. Attal qui dit... Le porte-parole du gouvernement. Voilà, ce n'est pas un dîner convivial. Entre chaque plat, on met notre masque, on parle dans un micro. Mais excusez-moi, vous êtes 12 à table. Et vous demandez aux Français de faire Noël à 6 maximum dans le foyer. Vous leur demandez de faire un couvre-feu et vous ne le respectez même pas vous-même. Et on sent que ça vous décourage, Jérémy. Merci d'avoir témoigné ce matin sur RMC. Quand vous entendez ça, Corinne Laïc, est-ce que ça résonne avec l'enquête que vous avez menée sur Emmanuel Macron, ce décalage? Je dirais que là, Jérémy évidemment a raison parce que la valeur d'exemple n'est pas respectée. C'est vrai que Emmanuel Macron a peut-être tendance à se sentir un peu invincible. Alors l'Élysée peut plaider que mercredi soir les règles barrières étaient respectées, comme je l'ai dit, etc., etc. Mais en termes d'image, ça montre aux Français qu'il y a un côté faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Voilà. Et peut-être qu'il y a un côté hors sol qui peut effectivement choquer les Français.